se retrouve pour le deuxième épisode consacré à la Dodge Dart de 65. Donc aujourd'hui on va continuer les travaux. Alors je ne sais pas précisément ce qu'il y aura dans cet épisode-là, on va voir comment ça avance. Donc je pense qu'on va pouvoir commencer à remonter les freins à l'avant, terminer la réfection de l'allumage. Il faut que je change un commodo de phare aussi que j'ai reçu. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses à faire en parallèle. Après il y a aussi le circuit de refroidissement à commencer, il y a le bac à batterie à décaper et repeindre. Enfin il y a vraiment plein de choses à faire, donc on va voir comment on avance. Allez, c'est parti! Voilà, donc première mission de la journée, c'est changer l'interrupteur de phare. Donc quand j'ai eu la voiture, il y avait celui-ci. Donc bon, il fait un peu tâche, il n'est pas d'origine, donc je vais le remplacer. J'ai réussi à retrouver un interrupteur d'origine pour Dart 65. Et avant de le monter, je vais changer vraiment la partie interrupteur, quoi. Donc que j'ai réussi à retrouver en neuf. Donc voilà, donc là je vais remettre le bouton d'origine. Et puis voilà, on va voir comment on peut monter ça. Alors ce qui est vraiment cool chez les Américains, c'est qu'on trouve pas mal de pièces neuves. Donc ça par exemple c'est le nouvel interrupteur. Et donc j'ai récupéré ça sur l'ancien. Pour remonter c'est tout simple, c'est juste un petit poussoir qui est là. Hop. Tac, voilà, tout simplement. Donc maintenant il n'y a plus qu'à réinstaller ça sur la voiture, rebrancher au connectique d'origine, et voilà. Bon, et bah ça y est, le bouton est remplacé. Donc je vais changer mes câbles de batterie, puis on va pouvoir tester, voir si ça marche. Bon, j'étais parti à changer les câbles de batterie, mais finalement j'en profite aussi pour changer les supports moteurs. Donc voilà, celui qui était sur la voiture, et le nouveau. Bon, il était quand même bien sec, donc ça valait le coup de le changer. Bon alors voilà, c'est cool, les phares refonctionnent. Donc électriquement tout marche, sauf les veilleuses là en bas. Donc bon, je vais regarder, je sais même pas si elles sont branchées, parce que j'ai vu qu'ils avaient enlevé le pare-choc pour la repeindre, et que ça n'avait pas été trop bien remonté, donc c'est possible que ce soit même pas raccordé, ou alors que les ampoules soient grillées. Allez, on va contrôler ça. Bon alors, je continue le petit tour du faisceau électrique de la voiture. Et donc là, sous le capot, il y avait ces deux choses-là, donc qui en fait sont des relais, et qui sont branchés à rien. Donc je pense qu'il y a eu une modif de fait pour mettre des klaxons. Les klaxons ne sont plus là. Donc bon, je vais supprimer tout ça puisque c'est relié à rien. Et puis je vais remettre un klaxon normal comme à l'origine. Bon alors voilà tous les fils que j'ai retirés. Donc en fait les deux fils qui allaient au relais étaient reliés à rien à l'intérieur de la voiture. Donc là je vais continuer de simplifier le faisceau, enfin de retirer ce qui a été rajouté et qui sert à rien finalement. Donc là il me reste deux fils à identifier, donc il faut que je regarde avec les schémas d'origine. Alors je pense que dans tout ça je dois avoir la commande de klaxon ou les commandes de klaxon. J'ai ça, et j'ai encore celui-ci à identifier, qui a été monté avec un fusible et qui va je ne sais où. Donc voilà, il faut que je trouve tout ça et puis ce sera déjà bien pour aujourd'hui. Bon voilà, pendant que je suis dans l'électricité je continue. Donc là je change le ballast, donc c'est une résistance en fait sur les mopards qui permet de donner de l'allumage quand on actionne le démarreur. Donc voilà, c'est souvent sujet à panne sur ces modèles là, donc autant prendre les devants et remplacer directement. Bon voilà, donc j'ai quasiment fini la simplification du faisceau, enfin le retrait du faisceau qui avait été rajouté de klaxon. Et donc là je suis en train de me remettre sur l'allumage. Donc j'ai démonté les vis platinées. Là je vais enlever le condensateur et je vais remplacer tout ça par des pièces neuves qui sont juste là. Donc comme ça au moins on repartira sur quelque chose de pas mal, parce que celle qui était dessus c'était plutôt abîmé quand même. Ça y est, je viens de terminer donc la réfection de l'allumeur, donc j'ai changé l'érupteur et le condensateur. Donc j'ai de l'étincelle à la bougie, donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc maintenant on va voir si elle démarre. Allez, c'est parti!
ouais.